Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Au programme de cette soirée, on va vous faire gagner des places pour aller voir Owa en concert jeudi prochain. Il faudra jouer par Facebook ou Twitch. Vous tapez juste LMTV sur le chat et vous serez sélectionné peut-être pour gagner 2 places pour jeudi prochain. Il y aura la première table ronde. On va parler des réseaux sociaux. Est-ce qu'être présent sur tous les réseaux est-il une bonne idée ou pas? Avec Annabelle, Laura et Caro pour en discuter. Il y aura le portrait de la semaine de Mathieu Larquet qui dessine des sportifs locaux du MSB par exemple. Et il y aura le plus italien des Sartois, c'est Fabio Rubino qui revient en force avec les Afterworks et plein d'autres projets. Il y aura aussi la folle semaine de Caro. Et pour parler de ça avec cette table ronde, j'ai Annabelle et Laura. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Aurélien. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Alors merci d'être venue. Laura, donc, tu es chroniqueuse ici dans les foires à questions. Et Internet, c'est ton métier, on va en parler aussi un petit peu. Et Annabelle, tu as créé sartdécouverte.com et tu es aussi community manager. Oui, tout à fait. Et donc la première question, c'est être présent sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que vous, il y en a tellement, est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou pas? Annabelle. Ça dépend en fait, ça dépend de son activité professionnelle. Alors évidemment, si je travaille pour une grosse marque de cosmétiques, alors oui, je pense bien qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux, surtout qu'ils ont les moyens d'investir en community manager, en social media manager et d'être présent. Parce qu'ils ont plusieurs cibles, dont une cible jeune, donc ils auront besoin d'être présents sur beaucoup de réseaux sociaux. Après, je travaille à mon compte, je vise une certaine catégorie socio-professionnelle qui est plutôt CSP+, ou je travaille pour une TPE qui fait du Made in France, c'est pareil, c'est du CSP+. Est-ce que j'ai besoin d'être sur TikTok et sur Snapchat? Je pense pas. Oui, c'est ce qu'on a vu, un commentaire de Cyril qui avait dit si on vend des fauteuils qui montent les escaliers, ça sert à rien d'être sur Snapchat qui est un réseau plus pour les moins de 16 ans. Toi, du coup, Laura, même question. Est-ce qu'il faut être présent partout? Alors déjà, je rejoins totalement ce que tu viens de dire et je rajouterais qu'effectivement, en fait, ça dépend surtout de votre cible. Si vous avez une cible plutôt jeune, entre, disons, 15-25 ans, évidemment que LinkedIn, ça va pas être votre réseau, en fait. Et ça dépend aussi du type de produit ou de service que vous allez vendre. Par exemple, si vous vendez du cosmétique, c'est quelque chose qui se met bien en avant. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer le cosmétique sur la peau, etc. Donc là, vous allez surtout utiliser de la photo et de la vidéo. Et donc, par définition, utiliser et viser des réseaux sociaux qui utilisent principalement la photo et la vidéo. Donc aujourd'hui, Instagram, TikTok, évidemment, et puis Snapchat dans une moindre mesure. Et alors, TikTok, ça a cartonné avec le confinement. Pourquoi ça a autant marché, ce réseau, selon vous? Moi, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de réseaux sociaux et en fait, TikTok a créé les vidéos virales en quelques secondes, en fait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du snack content dans notre milieu. C'est vraiment le fait de consommer un contenu en quelques secondes. Et du coup, vous pouvez, en fait, en 10 minutes, avoir sous les yeux 25 produits différents, en fait. Et promouvoir plein de choses différentes. Donc c'est pour ça que les gens sont assez intéressés par ce genre de contenu. Et c'est vrai qu'on est aussi dans une époque maintenant zapping où on a moins d'attention. Est-ce que TikTok, avec cet événement, c'est normal que ça ait fonctionné, que ce soit des contenus beaucoup plus rapides? Tout à fait. Au début, les contenus devaient faire, je crois, de mémoire 12 secondes. J'avais rencontré l'équipe TikTok France dans le cadre de mon travail et ils disaient qu'il ne faudrait pas que ça dépasse 13 secondes. Et maintenant, par contre, ils ont ouvert la possibilité de faire des vidéos de 3 minutes. Parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est peut-être un petit peu plus engageant, ou du moins l'utilisateur va du coup rester plus longtemps sur le réseau social, sur la plateforme, si la vidéo dure un peu plus longtemps, si les vidéos durent au final un peu plus longtemps. Mais est-ce que... Je ne sais pas. Là, j'ai des doutes. Alors, posez aussi vos questions. On est sur Facebook et sur Twitch. On salue Blaise Tekoff qui nous rejoint sur la chaîne Twitch d'LMTV, twitch.tv/LMTV. Alors, vous, allez, un top 3 des réseaux, si on devait en choisir 3, où il faut être actuellement. J'imagine Instagram en 2021 ? Oui, pour moi, 100% Instagram en premier. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau déjà où il y a... Si vous avez une cible, peu importe qui elle est, il y a quand même 90% de chances qu'elle soit aujourd'hui sur Instagram. Il y a de plus en plus de monde. Et il y a beaucoup de types de contenu sur Instagram. Vous avez du texte, vous avez de la photo, vous avez de la vidéo. Vous avez forcément un contenu qui va, d'une manière ou d'une autre, plaire à votre audience. Donc Instagram, pour moi, en premier.
Anna, Oui, pareil, pareil, ouais. Instagram en premier et en second peut-être Facebook parce que du coup on va toucher une population peut-être un peu plus âgée. On dit que les jeunes y sont toujours, bon moi j'en vois pas beaucoup, ou alors ils y sont mais parce qu'il fallait un compte finalement et puis ils n'y vont pas. Mais ouais, Facebook il faut y être aussi, on peut toucher des personnes de plus de 50 ans, de plus de 60 ans. Moi je le constate tous les jours au travail et ouais, pour moi Facebook en deux. Et est-ce qu'il y a toujours autant d'interactions sur Facebook, par exemple, il y a 3-4 ans, où les gens sont plus en spectateurs et moins en acteurs? Enfin, en tout cas, c'est ce que je remarque personnellement sur les pages pro. Alors, Facebook avait une... Ah, sur les pages pro, non, les pages pro, c'est compliqué. Il faut créer des groupes, en fait, Oui, c'est ça, pour c'est engager mieux. la parole. C'est la volonté de Facebook D'accord. que les internautes passent du temps aussi sur leur plateforme, forcément. Et pour passer du temps, il faut bavarder, il faut discuter. Voilà. Exactement. Et sur Facebook aussi, ce qui marche très très bien, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment la publicité. Aujourd'hui, une des publicités les plus pertinentes et vous pouvez le mieux cibler à moindre coût, c'est vraiment sur Facebook. Encore plus que Google ou le reste. Et un troisième, si on devait avoir un top 3? Oh, j'hésite. Oui, alors encore une fois, ça dépend vraiment de la Bien cible. sûr, là, c'est vraiment de façon générale, c'est personnel. Moi, je pense TikTok, parce que c'est vraiment viral quand même, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est vraiment très viral. Mais si c'est pas du tout votre cible, non. Donc, ça dépend quand même. Mais il y a quand même moyen d'avoir du contenu viral sur TikTok aujourd'hui. Et Anna, pareil, TikTok? Pour la viralité, TikTok, après moi, pour les cibles que je travaille, plus peut-être LinkedIn. Mais TikTok, ouais, effectivement, si on arrive à y être, c'est bien, c'est un plus. Alors, il y a beaucoup de réseaux qui touchent beaucoup de cibles, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Les personnes proposent le même contenu un peu partout. Comment on peut faire s'organiser, faire une sorte de planning pour tout mettre comme post sur les réseaux? Alors, il faut choisir peut-être les réseaux. Oui, Faire tout. alors déjà, moi je pense que si on parle d'un business, d'une activité qui se lance, il faut se concentrer sur 1 ou 2 réseaux maximum. De toute façon, si on essaie d'être partout, ça va juste être la catastrophe partout. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, par exemple, je me mets sur Instagram et j'essaie de suivre un planning, admettons 3 posts par semaine. Et généralement, les personnes se rendent compte qu'au bout d'1 mois, c'est déjà très compliqué d'être actif. Et d'avoir du contenu intéressant, parce qu'on peut être actif partout mais que ça n'apporte pas de résultats. Donc déjà, se concentrer sur un maximum de réseaux et ensuite avoir un planning éditorial finalement sur le mois, à minima sur la semaine, mais sur le mois c'est mieux. Anna, c'est pareil pour toi? C'est exactement ça. Ça ne sert à rien de se disperser, de se dire... Moi, je connais des entrepreneurs, je vais être sur tous les réseaux. Mais au final, ils faisaient un post par mois sur chacun. Quelle est l'utilité? On ne peut pas créer une communauté avec cette technique-là. Il vaut mieux être sur Instagram. Après, si on y arrive, on va un peu sur Facebook, si c'est à sa cible, ou sur TikTok. Et voilà. Et petit à petit, on progresse parce qu'aussi, on prend des habitudes, on connaît des tips, on va un peu plus vite dans la création des posts, dans la programmation. Voilà. Il faut y aller doucement. Il faut aller doucement, tranquillement. Alors c'est vrai, dans le chat, on nous dit aussi, on n'a pas parlé de Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de Twitter? Alors, il y a beaucoup, ce qu'on appelle, il y a des personnes qui troller, donc c'est des personnes qui veulent vraiment, qui sont des fois malhonnêtes et qui veulent embêter les gens, si on reste poli. Twitter, qu'est-ce que vous en pensez si on doit se développer sur Internet en termes de réseau? Alors Twitter, c'est quand même très particulier parce que déjà, il faut aussi comprendre que sur Twitter, la manière de communiquer est très différente. Comme tu le disais, ça va beaucoup être dans le sarcasme, le troll, l'ironie, etc. Il faut être prêt aussi à recevoir beaucoup de critiques. C'est un réseau qui est connu pour son honnêteté, sa franchise parfois un petit peu... trop, spontané. Un peu, on va dire spontané, pour ne pas utiliser d'autres termes. Donc déjà, il faut être conscient que il faut être capable d'assumer ça. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, moi, c'est pas un réseau que je conseille pour débuter, même à mi-chemin dans son parcours de développement web. Après, ça peut être intéressant, mais la cible sur Twitter est quand même plutôt jeune. C'est quand même, vous n'allez pas cibler des personnes... Pour moi, plus de 30-40 ans, c'est quand même très compliqué de les cibler sur Twitter. C'est compliqué aussi de se démarquer sur Twitter parce que souvent, c'est des pensées, il y a des pensées qui viennent. Tout de suite, on va le tweeter directement. Donc, Oui, pour se faire connaître, c'est plus compliqué. Mais il ne faut pas. Par contre, alors juste pour l'anecdote, le sandwich oreillette de 72 mètres de long, j'ai pris la photo, alors je crois, un certain jour, j'avais la photo avec la cathédrale derrière, record sandwich de 72 mètres, donc pour le compte Printemps des Rillettes. 2 jours après, j'ai ma petite belle-fille qui me dit « Regarde, vite, à la télé, écoute telle radio, on parle de ton tweet. » Enfin, du tweet du Printemps des Rillettes, du coup. Et Twitter, c'est fait pour faire le buzz, en fait. Si on a la bonne idée, si on est là au bon moment, qu'on a les bons mots,
et qu'on fait le buzz, alors là, ça part en flèche. Alors Pour même moi, si on n'a c'est pas ça. beaucoup d'abonnés sur Ah Twitter. oui, Ouais. oui, le printemps des rillettes, à ce moment-là, n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais c'était improbable, cette photo de sandwich de 72 mètres de longueur aux rillettes, et puis Et en avec plus, la Rillettes, cathédrale. Sarthe 72, enfin, ça aussi le petit jeu finalement. Oui, c'est ça, et on a eu de tout comme réaction. Par chance, j'ai pas eu de bad buzz ni rien, mais il y avait beaucoup de critiques. Pendant que vous faites un sandwich de 72 mètres, il se passe ceci et cela à Paris. Bon, ça n'a aucun rapport, mais il faut s'attendre vraiment, comme tu disais, à avoir des réactions assez incongrues ou violentes. Est-ce qu'il y a des petits conseils? Alors, on a parlé un peu de planning, de faire réellement des plannings pour les posts. Est-ce qu'il y a d'autres petits conseils pour s'organiser? Peut-être des logiciels, des applications pour mieux s'organiser en termes de posts? Alors oui, par exemple, vous pouvez utiliser des outils pour programmer vos posts. Je pense notamment, gratuitement, vous avez Facebook Creator Studio qui permet de publier sur Instagram et sur Facebook. Pourquoi il est intéressant? Parce que c'est tout simplement l'outil qui a été développé par Facebook. Donc au moins, vous êtes sûr que toutes les fonctionnalités de l'outil vont vous permettre d'améliorer finalement votre publication sur les réseaux. À savoir que parfois, vous avez d'autres outils, mais vous n'êtes pas forcément sûr, vu qu'ils ne sont pas générés directement par les réseaux sociaux, si toutes les fonctionnalités vont, par exemple, suivre les conditions générales d'utilisation, etc. Donc pour le coup, Facebook Creator Studio, c'est une bonne manière de publier sur Instagram ou Facebook. Et pour faire cette première partie, Anna, pareil, toi, est-ce que même logiciel ou tu as d'autres logiciels que tu peux conseiller pour On peut les s'organiser? citer. Ça, du coup, c'est des noms de marques, je peux les citer. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a Swello qui propose un compte gratuit si on n'intègre qu'un réseau social. Après, c'est pas très cher si on en met 2 ou 3. Et ce que j'aime chez Swello et que je conseillais beaucoup, c'est qu'il y a une petite jauge. Plus la publication devient pertinente, plus elle sera efficace, évidemment, performante sur les réseaux sociaux. Il y a une petite jauge qui passe du rouge au vert. D'accord. Et à chaque fois, pile. C'est pile ce qu'il faut, quoi. À chaque fois, moi, mes posts performent. Après, au quotidien, j'utilise Facelift, mais c'est une grosse solution pour les grosses sociétés qui est très chère, donc je le conseille. Enfin, elle est très bien, mais c'est pour les grosses sociétés. Mais oui, Creator Studio ou Swello, éventuellement, c'est très bien. Après, il y en a beaucoup qui me demandent Outsuite. Outsuite, c'est compliqué. Outsuite, c'est très cher. Ils ont encore augmenté les prix. Il y a des outils qui sont très performants, mais il y a aussi un budget derrière pour la plupart de ces outils. Oui, il faut aller étape par étape, j'imagine, pour l'instant, des logiciels Exactement. pas très chers pour se lancer. Et quand on a atteint, j'imagine, un nombre suffisant, là, on peut se développer et payer des logiciels plus chers. Alors, restez avec moi, on en reparle dans un petit instant. Il y aura aussi Caro qui va nous rejoindre. Et vous allez découvrir le portrait de Mathieu Larquet qui décide des sportifs locaux. A tout de suite sur LMTV Start.